Bonjour et bienvenue. Non, c'est pas le journal de mon confinement, mais une nouvelle pastille sonore d'un libraire en roue libre. Et comme pastille, j'ai choisi aujourd'hui de sussauter du Alain Guyard, philosophe forain et bonimenteur de métaphysique. Le top, c'est de le voir en vrai quand même, pour dézinguer les concepts philosophiques, les lieux communs ou les idées reçues. Mais comme en ce moment, c'est guère possible, il reste ses livres publiés au Dilettante sur la philo, les philosophes et leurs histoires. Ou, comme aujourd'hui, ses romans. Là aussi d'ailleurs, ça envoie du lourd, avec une langue gouailleuse et décapante, du récit aussi brinque-ballant que ses personnages, mais tellement bien ficelé qu'on en redemande et qu'on se laisse embarquer. Dans celui que je vous présente aujourd'hui, La Soudure, on trace sur les pas de Ryan, jeune homme qui aurait pu mal tourner, mais que de bonnes rencontres vont mettre dans le droit chemin en lui permettant de trouver sa vocation. Il sera militant voleur. Je vous propose donc de faire connaissance. Propriété privée... Mais privé de quoi ? À travers le pare-brise de la 306, Ryan venait de déchiffrer tant bien que mal la petite pancarte qui oscillait au gré du Mistral. Elle virevoltait dans le vent et battait contre les lourds maillons de la chaîne à laquelle elle était accrochée. Mike, son grand frère, enclencha la première. La bagnole, au moulin gonflé comme un haltérophile russe sous stéroïdes, se mit à mugir. Le gamin au volant rit férocement et gueula plus fort que le moteur. « La propriété, elle est privée de voleurs !» Il libéra les chevaux et envoya la caisse percuter la grille à pleine vitesse. La chaîne vola en éclats, les portes s'ouvrirent en grand, et la petite pancarte valdingua pour disparaître dans la nuit. Ryan et Mike sortirent de la 306 pour contempler en silence de leurs yeux brillants les amoncellements de sapins de Noël sagement pliés dans leur boîte cartonnée. Les branches articulées étaient bien serrées le long du tronc. À travers la feuille de plastique faisant office de fenêtre, ils semblaient dormir dans leur cercueil de carton coloré. Ryan siffla d'admiration entre ses dents en contemplant la pyramide de paquets. « T'as vu combien il y en a ?» Mike se frotta les mains de gourmandise. Un de plus, un de moins. Ils entendirent d'abord des halètements, puis ils distinguèrent deux masses sombres au loin, dans la lumière orangée des néons. Le bruit métallique d'une laisse qu'on détache retentit à l'autre bout du parking, puis ce cri, claquant comme un fouet dans la nuit. « Attaque !»« Grouille !» hurla Mike, en bondissant au volant de sa bagnole. Mais Ryan était hypnotisé. Il n'arrivait pas à détacher son regard de la bête fonçant sur eux. Un coup de klaxon de son frère l'arracha de sa rêverie. Il sortit de sa torpeur, jeta un coup d'œil à la voiture, avança d'un pas pour s'y engouffrer. Mais la montagne de sapins en plastique semblait l'appeler, pour une escalade jusqu'à son sommet. Là-haut, dans sa boîte de carton blanc, rouge et vert, les branches soigneusement pliées le long du tronc en plastique, un sapin l'attendait, c'était certain. L'ado restait immobile, tendu entre la convoitise du sapin et la menace du molosse. « Putain, Ryan, grouille, qu'est-ce que tu branles ?» Mike avait déjà ouvert la porte du passager. Il était à demi allongé sur le siège avant, et, dans ses yeux, la peur se mêlait à l'excitation. Le chien venait de franchir la grille en grognant. Mike pesta, se redressa, enclencha la première. Il lâcha d'un coup la gomme. Les pneus hurlèrent. Le cul de la bagnole commença de chasser au milieu de la fumée épaisse et âcre du caoutchouc brûlé. Il serra le frein à main à fond et braqua le volant sans lâcher la pression sur l'accélérateur. La bagnole fit demi-tour en hurlant. Pendant que la 306 tournait comme une folle toupie et que le chien entrait dans l'enclos, Ryan sauta comme un chat au milieu des cartons. Il grimpa sur le tas et, prestement, se saisit du sapin le plus haut perché. Le chien venait de bondir sur le capot de la bagnole, toutes dents dehors. Voyant cela, Mike jura, pila à fond de caisse et contrebraqua. La voiture bascula presque sur la tranche. Le clébard, déséquilibré, ripa sur la carrosserie et boula lourdement de l'autre côté. Ryan dévala la montagne de sapin sur le cul, serrant contre lui son butin en riant à gorge déployée. Mike jura à nouveau et ouvrit la porte du passager. Entre lui et son frère, le clébard chercha à se redresser, mais son arrière-train avait dégusté. Alors le môme prit son élan et sauta par-dessus. Le chien sentit la proie. Il bondit sur le gamin, le muscle pointé sur son entrecuisse. Mais sa hanche brisée le fit chavirer. Ses mâchoires claquèrent dans le vide. Ryan plongea dans la bagnole la tête la première. Il claqua la portière tandis que son frère engageait à fond la marche arrière. Par la fenêtre ouverte, Ryan brandissait la boîte du petit sapin de Noël en direction de l'agent de sécurité. « T'as qu'à t'en prendre un avec des boules pour te le foutre au cul, hé, enculé !»
L'agent de sécurité confondit la silhouette de la boîte en carton avec un fusil, renonça à la poursuite et se campa solidement sur ses jambes. « C'est maman qui va être contente pour Noël !» fanfaronna Mike, la tête basculée vers l'arrière, tout à sa manœuvre sur le parking. Maman ne fut guère contente à Noël, car la nuque de Mike continua son mouvement au-delà des limites mécaniques de ses vertèbres, sous la pression d'une balle de 11,43, propulsée par le flingue de l'agent de sécurité. Quant à son jeune frère, Ryan, il n'avait que 13 ans, mais il bénéficia ainsi pour Noël de sa première leçon de philosophie politique. La propriété, c'est le mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on adore. Tellement qu'on avait prévu de le faire venir à la librairie au mois de juin pour nous faire un numéro de philo en direct et nous remuer un peu les neurones. Malheureusement, vu l'incertitude du temps, on va dire qu'il y a un peu des risques d'orage, ça ne pourra pas se faire comme prévu. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que le gâteau est raté qu'il ne faut pas manger la cerise. Donc, guettez dans les prochains mois, il se pourrait bien qu'on vous propose quelque chose avec Alain Guyard au menu. Maintenant, vous pouvez reprendre le cours anormal de vos journées, à très vite en numérique, et presque aussi vite, j'espère, en vrai.